Vous avez entendu sablé? En tout cas, moi je l'ai entendu, donc sablé égale sablage. Beurre, c'est parti, comme ça, avec la farine. On va sabler le tout. En attendant, je vais zester mon orange dans mon sucre. Hop, 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 hop. Ça va donner du parfum. Ok, notre orange, elle est zestée. Maintenant, je vais gratter ma vanille. Alors là, on est encore à La Rochelle, mais bientôt, on sera aux Maldives. Allez, on se gratte une petite gousse de vanille. On met tout ça ensemble. Je rajoute même mon sel là-dedans. Voilà. Ça, je le fais sécher. Ça pourra toujours servir. Voilà, on va se rajouter tout ce petit mix à l'intérieur. Vous voyez, là, on commence à être pas loin des Maldives. Ma pâte s'est agglomérée, je vais pouvoir la retirer, puisque là, de toute façon, elle tombe dans le vide. Donc, je l'arrête et je vais pouvoir la façonner. Voilà, c'est tout. Allez, tac, tac, tac. Là, on a une petite pâte sympatoche. Tac, allez. Ça, j'adore ce genre de pâte là, cette texture bien rigide là. Voilà, voilà. Là, on a une belle pâte sablée. C'est bombesque. C'est-à-dire que vous pouvez même la manger comme ça. C'est un délice. Ma pâte, je vais maintenant l'étaler pour me faire une petite abaisse. Très simple, hein. On est à la maison, on est entre nous. Alors, si vous voulez faire un rond parfait quand vous étalez avec un rouleau, il vous suffit de mettre un petit coup de rouleau comme ça et tourner d'un 1/8 de tour. Hop. Et encore un 1/8 de tour. Et normalement, vous avez une pâte abaissée de forme ronde. Ou à peu près. Donc là, je réajuste avec les doigts pour donner une bonne forme bien ronde. Hop. Comme ça. On va le remettre un petit peu au frigo avant de le recouvrir de sucre. J'ai besoin d'une petite dorure. Un peu d'œuf entier, un jaune, hop, et du sucre glace. Petit mélange, comme ça. Et le tour est joué. Avec la main, je vais façonner une espèce de disque épais, irrégulier. Enfin, je lui donne quand même une forme ronde, mais je veux dire, un petit peu irrégulier, c'est pas très grave dans l'épaisseur. Il n'y a pas besoin de repos parce qu'elle est encore bien froide, notre pâte, donc c'est magnifique. Je badigeonne très légèrement ma pâte avec ma petite dorure au sucre glace. Alors cette dorure, elle va me servir à faire adhérer le sucre à la surface. Ça, c'est sympa. Maintenant, je vais généreusement tapisser tout ça avec du sucre en poudre. Voilà. Je fais bien les côtés aussi. Là, j'en ai bien partout. Vous allez me dire, il y en a partout, mais il n'y en a pas en dessous. Voilà, hop, voilà. On est sur un sablé diamant, bien diamant. Et je lui redonne une forme bien ronde parce que ça sera quand même, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est pas mal là. Ça part au four, 20 minutes, 180 degrés. On part sur un petit crémeux estragon pour donner un peu de fraîcheur à notre sablé diamant aux framboises. Ça part, crème à chauffer dans le thermomixeur, je précise, parce qu'on va cuire et mixer en même temps. Si vous ne pouvez pas, il suffit de chauffer et ensuite mixer avec un mixeur simple. Donc je commence par équeuter. Hop, mon estragon. Hop, on récupère toutes les feuilles. Je rajoute mon sucre. Je rajoute mes jaunes d'œufs. Une crème anglaise, ça se cuit à 85 degrés. Ici, c'est pareil. On fait une crème anglaise finalement gélifiée. Donc, 85 degrés de la même manière. C'est parti. Maintenant, je vais réduire évidemment la vitesse et je vais incorporer mon gélifiant, à savoir mes feuilles ramollies par le froid. Hop, j'ajoute ça. Ça y est, c'est cuit. On va le refroidir. Cette couleur est totalement naturelle, vous avez bien vu. Voilà. On la laisse refroidir au frigo maintenant et on passe à la suite de la recette. Notre petit sablé diamant, il a maintenant cette tronche-là. On va lui faire des petites cavités comme ça. Oh là là, vous entendez ce bruit, ce craquant exceptionnel. Voilà, on va lui faire un petit creux là, comme ça.
Allez, maintenant, je procède à un petit écrasé de framboise avec un zeste de citron vert, léger, hop. Voilà. Magnifique. Allez, j'écrase tout ça pour renforcer le goût de framboise dans mon petit sablé. Voilà. Mon petit crémeux, il a repris. Je le travaille légèrement avant de le mettre en poche. De toute façon, on va pas en mettre beaucoup, hein. C'est juste pour le fond. Comme vous pouvez le voir, la cavité, elle n'est pas très profonde, donc ça va être très léger. Ça part sur un petit crémeux, comme ça, pas plus. Je vais rajouter un peu de framboise comme ça. Au milieu, là, on cuisine. Oublie. Voilà, pas plus que ça. On va venir tout simplement recouvrir tout ça de framboise. Comme ça, je commence par l'extrémité pour pas que le poids vienne appuyer. Allez, on se finit avec un petit coup de sucre glace, vous savez que c'est un peu la signature de la maison. Et voilà, sablé diamant, framboise, estragon, ça sent la petite bombe quand même. Allez, moi je ne résiste pas à l'idée de me couper une petite part. Hop. Bah voilà, encore une recette de plus. Merveilleux.